merci à toutes et à tous d'être venus me rencontrer. Pour certains et certaines, il y en a déjà qui me connaissent déjà, de par mon travail et par des amis. D'autres, c'est une première rencontre. Donc déjà, merci beaucoup à vous de vous être déplacés et d'être venus me voir. Alors, je suis un petit peu timide, on va dire un peu, parce que c'est vraiment quand même une première, donc c'est pas facile. Mais bon, écoutez, hein, on va laisser faire les choses comme elles doivent être faites. Alors donc je vais me présenter. Donc je suis médium et voyante, en tout cas voilà depuis petite. Je peux à peu près donner un âge, je ne sais pas trop. Souvent, il y en a qui disent depuis bébé, tout ça, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il me semble que mes premières sensations et les premières choses que j'ai pu découvrir, je les ai eues à l'âge de 9 ans, au décès de mon papa. Donc, j'ai commencé à expliquer à ma mère, là, il y a quelqu'un, là, je ressens ça, là, je vois ça. Et ma mère, on avait vraiment une grande peur. Donc, il ne fallait absolument pas que je lui parle de quoi que ce soit. Et effectivement, à l'époque, nous n'avions pas tout ce que nous avons aujourd'hui, tous les réseaux qui expliquent ce que c'est que la médiumnité, ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut voir. Donc j'avais extrêmement peur la nuit, enfin bon, voilà, parce que je ressentais forcément, on me parlait aussi. Alors on ne me parle pas à l'oreille, mais on me parle à l'intérieur. Je vois, mais je ne vois pas comme je vous vois, mais je vois à l'intérieur. Donc j'arrive à dire si c'est un homme, une femme, comment il est, comment elle est, l'âge, comment elle est partie, voilà comment les défunts se présentent à moi. Mon compagnon ici présent pourra vous dire que c'est pas toujours facile parce que effectivement je lui dis ferme les portes parce que ça passe, enfin voilà, c'est pas toujours facile de vivre avec moi, mais en tout cas merci à lui de supporter tout ça et de m'accueillir et de m'accompagner dans mon cheminement. Donc voilà, les choses de la vie ont fait que par la peur, des croyances limitantes, de la famille, on referme un petit peu tout et puis on fait son petit chemin de vie. Et puis un beau jour, les choses reviennent, reprennent place petit à petit, on réentend, on revoit, on retrouve des gens qui sont dans les mêmes perceptions, qui ont les mêmes perceptions que nous. Et on comprend que finalement on est peut-être médium, et puis après on se dit ah non, finalement je suis médium, parce que voilà, quand on n'est pas accompagné, c'est pas facile de mettre des mots sur des mots, sur des sensations. Donc je me suis fait aussi accompagner par des médiums qui m'ont expliqué ce que c'était que les guides, les défunts, parce qu'au départ ça arrivait un peu dans tous les sens. Je ne savais pas les sensations, quelles étaient les différentes sensations. Maintenant, voilà, on a pu mettre des mots, je me suis fait donc accompagner. Et voilà, aujourd'hui, j'ai fait quelques conférences avec d'autres médiums, avec des associations aussi. Et aujourd'hui, donc me voilà seule face à moi-même. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir vous apporter autant de réponses que vous en souhaitez. Sachez qu'en fait, les défunts, ce n'est pas moi qui décide, c'est eux qui décident de tout. J'ai déjà des gens, des défunts qui sont là avec moi depuis une semaine à peu près, hein, donc j'ai pas forcément besoin de photos. Des fois, il peut m'arriver d'avoir des photos, des fois pas. Quand j'ai des messages à passer, il faut absolument que je les passe parce que sinon je suis harcelée. Tant que des fois moi-même je ne comprends pas réellement le sens de ce qu'on veut me dire, on assiste, on dit non, c'est pas ça, voilà, et donc je comprends le sens. Mais souvent j'ai aussi besoin de l'autre personne parce que forcément, hein, moi je suis médium, j'ai les perceptions, mais je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vos défunts ont vécu non plus. Et voilà, des fois il peut m'arriver d'avoir des mots, d'autres fois c'est des sensations, d'autres fois c'est des prénoms. Voilà, avec tout ça, souvent on arrive à faire à créer une histoire. Il peut aussi m'arriver, alors ça m'arrive aussi beaucoup, c'est que souvent des fois les défunts se montrent, donc je vais sortir la photo, et puis après ils vont me dire 2-3 brides, et après ils vont me dire tu prendras la personne en aparté. Donc je repose la photo et je dis aux gens de venir me voir à la fin. Parce qu'il y a des choses qui sont intimes, et il y a des choses qui ne se disent pas forcément, enfin en tout cas qui ne veulent pas partager devant tout le monde. Voilà, et voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Je vais faire circuler le micro, évidemment, à chaque fois que Fabienne aura une représentation, en tout cas une manifestation. Je ferai circuler le micro à qui de droit. Et puis après, il y aura peut-être des questions. On verra en tout cas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui n'ont jamais fait de contact défunt en salle? Ah oui, quand même pas mal. D'accord. Ouais, il y en a quand même pas mal. Okay. Alors, on peut rappeler, tu l'as déjà dit, que c'est toujours dans la bienveillance, oui, évidemment absolument. Dans le respect des défunts. Et comme elle le disait à l'instant, il peut y avoir une certaine pudeur aussi de leur part là-haut. Alors moi je suis, avec Fabienne je vis un peu ça, hein, évidemment maintenant à la radio on travaille vraiment ensemble. Et pour avoir assisté à des conférences médiumniques avec Fabienne, ça peut être très bouleversant, on peut être dans la compassion aussi beaucoup, parce que les histoires des autres peuvent nous toucher. Et voilà, mais ça va être un moment chouette. Et effectivement, comme elle vous le disait, elle a déjà beaucoup de gens qui attendent pour venir, parce qu'il y a beaucoup de messages à donner. Alors, est-ce qu'ils seront là et qu'ils seront pas trop timides? Voilà. Et puis, on espère que tout ira bien. On laisse faire Fabienne. Et en tout cas, je ferai circuler le micro au fur et à mesure. N'hésitez pas à lever la main dès que la photo vous correspond. Alors, dans ma méthode, en fait, quelquefois, j'ai des défunts qui vont arriver et qui vont avoir, en fait, de l'autre côté, pour vous résumer, de l'autre côté, ils sont comme ils étaient sur Terre. Donc, si vous avez quelqu'un qui était ici très entreprenant, qui parlait facilement, de l'autre côté, ils sont aussi pareils. Donc, pour nous, en tant que médium, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils prennent déjà les devants et ils arrivent et ils nous expliquent les sensations, ce qui allait, enfin voilà, tout ce qu'ils nous ont à nous dire, pardon. Mais c'est toujours très très fluide et ça va beaucoup plus vite. Avec d'autres, c'est beaucoup dans la retenue. Donc, quelquefois, ils vont nous dire un petit mot et après, ils vont s'arrêter un petit peu. Donc, en fait, moi, pour savoir si réellement je suis avec la bonne personne, avec le bon défunt, enfin, avec le défunt de la personne qui vient me rencontrer, souvent, je pose des questions sur la période du décès. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir des éléments bien concrets sur ce défunt et savoir si c'est un défunt, effectivement, qui vous appartient, parce que moi je ne sais pas à qui réellement appartient le défunt. Voilà. C'est OK pour tout le monde? Alors, ça fait une semaine que j'ai un monsieur qui est avec moi. Je lui ai demandé de partir parce qu'il était très en avance. Il voulait absolument parler. C'est quelqu'un que je pourrais décrire, qui aimait beaucoup la musique, les années 80. Alors vraiment, je ne sais pas si ça faisait partie de son métier. J'ai un côté très musique chez lui. Il se montre comme DJ, ou alors il était chauffeur de taxi, il écoutait beaucoup Joe le Taxi. Alors j'ai entendu ça en boucle toute la semaine. Vraiment quelqu'un qui avait vraiment un attrait sur tout ce qui est la fête, le côté vraiment très festif, je dirais quelqu'un d'assez jeune. Il se présente avec une quarantaine d'années, alors attention avec l'âge, parce que c'est les énergies aussi. Il se présente avec une quarantaine d'années et je pense qu'en fait sa vie s'est arrêtée à ce moment-là. Alors est-ce qu'il y a eu un accident lors de cette soirée? Parce qu'en fait, il se présente avec beaucoup de monde autour de lui. Voilà, c'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de monde autour de lui. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Ok. Alors, je vais commencer avec Madeleine. Je précise aussi que quelquefois, ce qui ne parle pas sur le moment, ça peut parler ensuite. Ça, c'est aussi une précision parce que c'est ce qui arrive aussi très régulièrement. À qui appartient cette photo? Ok. Alors, beaucoup de pudeur chez Madeleine. Voilà, quelqu'un avec beaucoup de pudeur. Elle ne savait pas en fait si elle allait venir parler ou pas. Et en fait, elle me dit c'est important quand même que je puisse venir dire les choses, lui dire qu'elle vous aime. Alors, il y a eu... En fait, il me semble qu'elle est partie
après quelqu'un qui était cher à son cœur. Est-ce que ça vous pouvez me dire quelque chose par rapport à ça ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, elle a toujours... j'ai la sensation qu'il lui a toujours manqué quelqu'un dans sa vie, en fait. Oui. D'accord. Et finalement, elle aurait voulu partir avec cette personne, mais elle a mis du temps. Et après, j'ai l'impression qu'en fait, le temps, entre guillemets, s'est arrêté pour elle au départ de cette personne. Alors, je pense pas, cette personne est partie après elle, mais elle a eu un manque de lui, sûrement, de cette personne. D'accord. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est parti avant, plus jeune? Moi, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui est parti... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est parti plus jeune avant, et c'est peut-être pas forcément quelqu'un de sa famille, hein, de la famille proche, c'est quelqu'un qu'elle tenait... qui venait la voir, enfin, qu'elle voyait régulièrement. J'ai vraiment une sensation quand même de partage entre ces deux personnes. Il me semble qu'il y a quelqu'un de plus jeune, comme quelqu'un qu'elle avait dans le cœur comme un lien très proche, je dirais une sœur ou quelqu'un comme ça, en fait, qu'elle prenait comme une personne très très proche. Ça vous parle pas? Il y a beaucoup de... Elle est partie de quoi? Parce que j'ai au niveau de la gorge quelque chose qui me gêne au niveau d'ici là. Elle s'est fait renverser par une voiture. Il a eu du mal à respirer, hein? Oui. Ok, c'était ça. Okay. J'en ai une autre là aussi, dans le même... une dame aussi, comme ça. Ce que je comprends pas, c'est... vous réfléchirez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, elle a coupé... En fait, sa vie a coupé à partir du moment où elle a plus vu... alors, est-ce qu'il y a eu une séparation qui a fait que... Voilà, c'est ça. Parce que j'ai vraiment cette image, en fait. Elle me montre que déjà, la vie chez elle, elle n'était plus la même à partir de ce moment-là, en fait, quand elle a eu sa séparation. Elle s'est séparée, en fait, Okay. donc, de mon grand-père. Et donc, elle a dû quitter la maison. Ouais. Et elle s'est retrouvée sans ses enfants. Ah, voilà, d'accord. Ok. Ça a été un déchirement pour elle. Hein. Ça a été un déchirement pour elle. Voilà. J'ai l'impression que sa vie, déjà, a commencé à s'arrêter là. C'est pour ça qu'en fait, j'en viens à ça aujourd'hui. C'est que le départ, même s'il a été rapide, et pour vous brutal, bien évidemment, il ne faut pas le voir comme ça, parce qu'elle explique qu'en fait, sa vie... c'était déjà, entre guillemets, arrêté là. Alors bien sûr, hein, qu'il y avait le reste derrière vous, l'amour qu'elle vous portait, mais que déjà, il y avait déjà une partie de son cœur qui avait été déjà perturbée et un peu grignotée par la vie, en fait. Hein. Donc, pour elle, ça a été aussi un moment assez douloureux. Mais aujourd'hui, elle est vraiment très, très bien. Donc, il y a combien de temps qu'elle est partie ? 2017. 2017, ok. Est-ce qu'elle faisait du crochet, des choses comme ça? Ok, elle continue toujours hein, de l'autre côté. Et vous avez un petit napperon chez vous? Ah oui, il y en a. Ok. Il y en a un où il y a sa photo? Non. Il y a quelque chose, il y a une photo dessus? Est-ce qu'il y a un napperon avec une photo de quelqu'un? Parce qu'elle montre une photo. Vous regarderez, parce que des fois vous ne faites pas attention, ou à côté. En tout cas, elle me montre le napperon avec une photo qui a été mise, je pense, dernièrement. Il y a une photo qui a été mise dernièrement. En tout cas, je vous vois, il n'y a pas si longtemps que ça que vous la mettez dessus. Et elle est contente par rapport à ça. Il y a une naissance chez vous à connaître? Alors non, je pense pas. Ok. Peut-être demain, je sais. Vous me direz, parce que je pense qu'il y a quand même un œuf qui se prépare pour la famille, en tout cas de quelqu'un d'assez proche. Ça peut être un neveu, une nièce, enfin voilà, hein, j'ai en image plutôt ça, et elle est vraiment ravie de ça. Qu'est-ce que vous faites, madame, au niveau culinaire, qui
qu'elle faisait, elle. J'ai quelque chose comme de la pâte. Elle me montre que vous rouliez comme de la pâte, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle par rapport à ça? Elle dit qu'il faut remettre encore une petite touche dedans. Vous manquez d'un ingrédient. Alors, je ne sais pas. Je sais pas. Un certain gâteau, peut-être. Voilà, parce elle avait un côté pâtissière Oui, prononcé. oui, Ok. Donc elle dit qu'il y a un gâteau que vous faites, en tout cas, j'ai plutôt quelque chose d'assez petit. Alors est-ce que c'est des choses un petit peu individuelles? Parce qu'elle montre plutôt des petites choses. Donc elle dit qu'il manque un ingrédient. Alors elle parle de citron, je ne sais pas. J'ai le citron qui arrive. Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose? Non, c'est simplement si elle est bien, si... Elle est très bien. Voilà. Je pense que vous avez culpabilisé de ce départ, je ne sais pas pourquoi, parce que vous deviez être ensemble ce jour-là? Alors non, Non. Mais on a appris qu'elle s'est fait renverser et donc elle s'est retrouvée à l'hôpital et elle est décédée, quoi. Je pense que, parce qu'elle me dit, il devait y avoir quelqu'un avec moi ce jour-là. Ah, d'accord. Mon frère était à côté. Alors, je pense que voilà, ça concerne... Ils ont été appelés, effectivement. D'accord, ok. Donc voilà, pas de culpabilité par rapport à ça. Il faut vraiment lui transmettre le message. Faut lui transmettre le message, pas de culpabilité, parce qu'en fait, voilà, les choses, effectivement, c'est douloureux c'est douloureux, mais pour elle, c'est un soulagement d'être partie comme ça, en fait, parce que elle m'explique que voilà, elle avait quand même déjà une partie d'elle qui était plus là. Voilà, parce qu'elle avait eu quand même un... Oui, elle a changé sa vie a voilà. changé. Voilà, tout à fait. Ça, donc, tout à fait. Vous n'avez pas d'autres questions? On va la remercier. Merci. Je suis désolée, mais oui, je sais que visiblement, la photo, elle a été emmenée un peu à contre-cœur. Peur. Ouais, peur. C'est ça, peur. Ok. Peur, mais c'était important en fait. Je pense que la venue, c'était j'avance un pas, je recule de deux, je sais pas, j'ai peur, voilà. Mais c'était important que tu sois là aujourd'hui. Et c'est important que tu saches que tu n'as rien à voir dans cette histoire. Ça, c'est, y a des choses que je ne peux pas dire en public, hein, mais c'est important que tu saches que tu n'as rien à voir dans cette histoire et que tu n'es pas responsable. Voilà. Il y a beaucoup d'amour. Il me montre une grosse fleur qui parle. C'est, je sais pas, c'est pas une fleur qu'on trouve ici. J'ai une grosse fleur. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes particulièrement? Ça te reviendra. En tout cas, c'est peut-être un signe qui t'apportera. Mais j'ai vraiment une grosse fleur bien rouge, en fait un peu typique des îles. Je sais pas. Non, ça parle pas ça. J'ai quelque chose, voilà, d'important en tout cas. Il me dit qu'il faut que tu gardes tout ça, en fait, toute cette gaieté que tu pouvais avoir, que tu peux avoir. C'est important parce que maintenant il faut se reconstruire. On ne peut pas rester avec du passé et surtout que là, il y a trop de culpabilité. Donc c'est important que tu puisses avancer maintenant. Il est bien, il a fait ce choix, il est bien. D'accord ? Il montre un petit enfant, il avait un petit garçon. Deux. Il y en a un qui est très fragile. Ok. Tu as des contacts avec encore ou pas? Non. Il est très inquiet pour lui, hein, pour ce petit-là. Hein. Il a une fragilité quand même qui est importante depuis ce moment. Et voilà, si tu arrives à avoir des nouvelles ou autres, voilà, essayer de lui dire qu'il aille voir justement des gens qui peuvent aussi l'aider justement dans un accompagnement.
parce que il me dit c'est pas grand chose, mais c'est juste pour lui dire que je suis bien. Et voilà, lui expliquer que de l'autre côté ça continue en fait et que voilà, il est bien. Enfin, travailler sur le deuil en fait. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il n'a pas accepté et où c'est difficile pour lui d'avancer par rapport à ça. Alors, il me parle d'un petit chat. Est-ce que vous aviez un chat ou ouais. Qu'est-ce qu'il y avait au niveau de la couleur du chat? Est-ce que lui, il aimait pas ou toi, tu n'aimais pas? Parce qu'il me dit on n'était pas d'accord. C'est sur le nom? C'est sur le nom? Vous n'étiez pas d'accord? Non. D'accord. Il aimait pas? Je sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas en commun avec toi. Ok. Il parle du chat. Garde en souvenir tous les bons moments. Est-ce que vous étiez parti en voyage, ou en tout cas en week-end? Voilà, c'est ce week-end-là qu'il faut garder en souvenir, le dernier. Il montre un jacuzzi avec... vous avez fait un jacuzzi? Non, ça parle pas ça. Il montre en fait toute cette partie de bien-être que tu peux avoir. Donc il faut que tu gardes vraiment tout ça et vraiment que tu arrives à te déculpabiliser pour que tu puisses avancer. Maintenant, c'est le moment de changer aussi et d'avancer aussi sur autre chose. Pas rester figé avec le passé parce qu'en fait, ça ne changera rien. C'était son choix, ça lui appartenait et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à lui demander ou c'est tout? On va le remercier. Comment il s'appelait? On va le remercier. Alors, j'ai cette dame. Alors là, je connais, mais bon, depuis tout à l'heure, elle insiste. Voilà. Elle va beaucoup mieux. Elle a bien cheminé. Elle est contente pour les bijoux. Les bijoux qui ont été retrouvés. Oui, voilà. Faut savoir voilà, que cette dame avait caché des bijoux et on a réussi grâce au contact défunt à mettre des mots et à essayer de trouver. Et enfin, on a quand même réussi à trouver où c'était. Alors, elle est là depuis tout à l'heure, hein, donc voilà. Toujours beaucoup d'entrain. On est vraiment. Elle dit qu'elle est contente de tes choix. Voilà, contente de tes choix, c'est important. Qui n'étaient pas clairs la dernière fois, donc là aujourd'hui ils sont clairs. Elle est contente de tes choix. Elle dit que. Attends, alors, par contre, ça, j'ai un côté chez elle qui. Ça m'étonne parce que ça ne correspond pas trop avec ses énergies, mais il me semble que là, aujourd'hui, elle a un côté où elle est avec l'église. Oui. Ah bon, d'accord. Je savais pas ça. Ouais. Elle s'occupait aussi. Et ben donc aujourd'hui, elle a ce côté-là en fait où on est dans le cheminement de ça, et aujourd'hui, elle est toujours un peu dans cette avancée de l'Église, et elle continue tout ce côté un peu religieux et tout ça. En tout cas, elle est très contente de tes choix. Ils ne sont pas tous faits encore. Hein. Ça va venir, chaque chose en son temps. On sait que c'est long quelquefois. On sait que c'est long. Tu avais une question ou pas? Si effectivement elle était bien, si elle poursuivait... je pense qu'elle a œuvré aussi pour sa fille, donc je suis ravie, parce que sa rentrée s'est bien passée. Et donc, dans les questions, est-ce qu'elle va être là justement pour finaliser mes choix? Elle est occupée, hein. Après, les choix, c'est aussi toi qui dois les faire. Ouais. Par contre, voilà, ils sont un peu dans l'accompagnement, effectivement. Mais en même temps...
J'ai l'impression que elle explique que finalement elle a une grande confiance en fait. Elle a une grande confiance et c'est ce qui a toujours été entre vous en fait. On ressent vraiment cette confiance. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport au choix à faire et à venir. Bah, écoute, merci. Avec plaisir. Je me permets juste d'intervenir parce que certains symboles que reçoit Fabienne peuvent ne pas vous parler tout de suite. Tout à l'heure, j'entendais parler de jacuzzi. C'est pas forcément qu'on est dans le jacuzzi, mais ça peut être une image de bien-être, justement, associer cette image-là. Même Fabienne, des fois, elle cherche à comprendre, et on le ressent dans les émissions aussi. Certaines images, des fois, veulent dire quelque chose, et c'est à nous aussi, après, parce qu'on peut rester figé sur une dernière image, un dernier moment, mais c'est pas que ça en fait. Hein. Souvent, c'est autre chose. Voilà. Bon, ils sont plus là, hein, donc on parle pas comme c'est pas un échange comme on a entre deux personnes vivantes. Alors j'ai cette dame là. Oh là là, elle est pressée, elle est pressée, elle est pressée. Elle est pressée. Elle me dit bon, je laisse passer les autres, mais nous m'oublie pas, ne m'oublie pas. Beaucoup de caractère chez cette dame. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Beaucoup de caractère chez cette dame. Hein. Oh là là, quand elle avait décidé quelque chose. Ah ben ça. Parce que tout à l'heure, elle me dit bon, allez, je te laisse, mais par contre, tu me mets dans les premières et tu m'oublies pas. Et assez. Alors, elle avait un patois, elle parlait un peu une langue un peu particulière. Est-ce qu'il y avait des choses qu'elle disait un petit peu comme un patois ou des mots qu'elle employait qui n'étaient pas un mot... loupé, c'est un peu... Je sais pas, je l'entends avec des mots pas comme nous en fait. Est-ce qu'elle disait des mots je sais pas, comme des fois ici on va dire Miladiou par exemple. Est-ce qu'il y avait des mots comme ça qu'elle disait? Alors elle ne parlait pas couramment cette langue, mais enfin cette langue oui, mais en tout cas il y a des mots, ça vous vient pas? Ça vous viendra après sans doute, mais vous verrez, vous allez vous rappeler de certaines choses. En tout cas, on est sur une femme qui a beaucoup de caractère, mais qui a aussi la joie de vivre aussi. On a vraiment un côté très joyeux, qui aimait le voisinage, la fête, vraiment tout ce côté qui ressort. Toujours très partante pour faire des activités, pour aller... elle allait à la messe aussi, à l'église. À l'époque des communions. Ouais, mais est-ce qu'elle avait quand même un attrait par rapport à ça pour pouvoir aider un peu les gens qui pouvaient être là-bas et tout ça, non? Non. Pas en association avec eux, hein. Non, ok. Parce que je l'ai vraiment très... à vouloir vraiment aider tout le monde, en fait, toute la terre entière. Elle aurait donné sa chemise pour aider les gens. Elle me montre ses jambes. Est-ce qu'elle avait du mal au niveau des jambes? Les derniers temps, avant de mourir, oui. Est-ce que ça a été quelque chose pour elle dernier temps? Je me parle quand même de 9 mois. Hein. J'ai quand même eu une période quand même qui a été... Oui, enfin, oui. Elle s'était fait opérer la cheville, elle avait eu une plaque. Ouais, bon. Elle me parle d'une période de 9 mois où les jambes, voilà, j'ai quand même des jambes... où elle courait pas comme à l'accoutumée, on va dire, hein, comme elle aurait pu. Suite à ça. Ouais, d'accord. Est-ce qu'elle avait les doigts un peu déformés Est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau de ses mains? Est-ce qu'elle avait comme de l'arthrite ou quelque chose comme ça? Non, alors c'est. Elle me montre des mains douloureuses. Un curetage sous le bras et ça avait touché tout le. Elle ne pouvait pas bouger un bras. Ah, d'accord, parce qu'elle me montre des mains douloureuses, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait avec ses mains. D'accord. Notamment ses mains qui devaient l'empoisonner parce qu'elle me dit je ne pouvais pas faire ce que je voulais avec mes mains et ça m'agaçait. Et voilà, donc en plus, bon, quand même, comme on est sur une femme avec un trait de caractère, elle devait des fois envoyer un peu les choses un peu bêtes. Elle mâchait pas ses mots et elle revient sur cette particularité de cette façon de parler. Donc je l'entends, je ne sais pas si elle claque. Ah, mais en dentier. Est-ce qu'elle faisait claquer son dentier? Parce que
j'entends souvent, j'entends ça en fait, quand elle parle, ça fait un peu comme ça en fait. Je n'ai pas fait attention. Je sais qu'elle avait un dentier depuis l'âge de 14 ans. Mais qui la gênait pas, elle parlait normalement. Parce que certains, des fois, zozotent, ou des fois le dentier peut claquer, ou en tout cas, parce qu'elle revient vraiment sur cette petite particularité qui n'était pas forcément super, mais en tout cas, bon, voilà, elle revient un peu, elle revient là-dessus. Il y a combien de temps qu'elle est partie maintenant? 2 ans. 2 ans, oui. D'accord. Je vais rentrer dans un peu plus intime là. Est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau de savoir ce que vous alliez faire après, au niveau de l'enterrement, des funérailles et tout ça? Parce qu'elle me parle par rapport à l'endroit, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir où elle allait finir ses jours? Est-ce que ça a été un débat entre vous? Pas du tout, parce qu'elle avait déjà... Elle avait déjà choisi. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui souhaite réintégrer, en tout cas, parce qu'elle me parle de la pierre et de la pierre tombale, comme si qu'il pouvait y avoir de la nouveauté. Est-ce qu'il y a des travaux qui vont être faits? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Moi, j'avais pensé à un truc, mais il n'y a que moi qui le sais, je n'en ai parlé à personne. Ah, donc voilà, ok. Est-ce que vous avez envie d'en parler ou pas? Pas pour l'instant. D'accord, ok. Alors, c'est quelque chose qu'il faudra aborder. D'accord, hein, si elle me le dit, c'est que voilà, faites comme vous voulez. Quand ce sera le moment pour vous, dit ne tape pas trop quand même. Hein, mais bon, vous en parlerez entre vous. Voilà, il y a une autre personne avec vous. Vous êtes 3? On est 4, on voulait dire 3. En frères et sœurs. On est 4 filles. Il y a 4 filles. Il y en a une qui n'est pas ici? Qui est décédée. Ah, d'accord. Donc il ne reste plus que 3 personnes ici. On est 4 et il y en a une qui est décédée. C'est-à-dire vous êtes 4 ans. Et une. D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a une qui habite loin? En tout cas, avec qui vous n'avez pas forcément de lien particulier entre, voilà, comme vous pourriez avoir. On n'a pas trop de lien avec elle. Oui, depuis le décès. D'accord, ok. Parce que voilà, il faut gérer les choses avec les personnes avec qui vous vous entendez bien. Voilà. Et après, bah, tant pis pour les autres, elle dit. Voilà. Elle était comme ça. Hein, donc, voilà. Elle dit, faut pas vous prendre la tête en fait. Faites ce que vous avez envie de faire. Et du moment que vous voulez le faire, et ben voilà, c'est ok avec ça. Alors, elle me parle d'un garçon, alors je ne sais pas si c'est un de ses petits-fils, c'est peut-être vous, madame, je ne sais pas, me montre du doigt. Est-ce qu'il y en a un qui est en études là en ce moment, assez poussé? Oui, là, oui. D'accord, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Un master en marketing et commerce. Ok. Elle est super fière. Hein. Elle dit c'est génial. Il est pas ici, il part. Oui, c'est ça. Il va. Donc mais il va partir après encore plus loin, me dit. Pour l'instant, vous savez pas. Il va partir plus loin. Donc voilà. Donc et même dans les études, hein, voilà, c'est. Donc bon, ça il va falloir vous y préparer. Elle me dit c'est petit à petit parce que ils ont du mal un peu à couper le cordon, à lâcher. Donc elle me dit c'est petit à petit, mais c'est pour lui, hein, c'est pour son bien. Donc voilà, c'est important que. Bon, bah, elle me dit bah voilà, hein, ça y est, moi je suis passée. Est-ce qu'elles ont des questions? Elle est brute de pomme. Pour sa maison, est-ce que sa maison, on va réussir à la vendre? Est-ce qu'elle voit quelque chose? Parce que... Alors, c'est délicat. Oui, il y a des travaux à faire dedans. Et puis en plus, bon, je sais pas, il y a vraiment au niveau de l'entente, elle me dit c'est pas top. C'est ça. Voilà. Ça va être compliqué.
Ça va être assez compliqué. Je vous dis pas encore tout de suite, mais elle, en plus, ça la rend pas super contente quoi par rapport à ça, parce que elle me dit j'aimerais mieux que les choses soient claires et puis voilà, on n'en parle plus. Mais bon, elle dit que c'est aussi un peu de sa faute parce qu'elle dit qu'elle n'avait pas pensé que ça se passerait comme ça et que elle dit je pensais que tout le monde allait bien s'entendre, mais finalement je me rends compte qu'avec rien, on arrive à se battre. Voilà. Et donc ça, elle est déçue par rapport à ça. Alors là, je passe mais complètement du coq à l'âne parce qu'elle me montre les saucissons et tout ça. Est-ce qu'elle aimait les saucissons? Elle adorait ça? Bonjour. Ah bah parce que là, le elle dit, mais, alors, en fait, elle se montre, elle dit, au mieux de se bagarrer pour des trucs comme ça, il ferait bien mieux de boire l'apéro et de manger des saucissons. J'ai vraiment ce côté-là qui ressort chez elle. Alors, c'était aussi une femme qui passait facilement du coq à l'âne, qui pouvait d'un côté à un moment rire facilement et de l'autre se mettre un peu en retrait. Puis quand elle aimait pas du tout. Hein. Si elle aimait, mais si elle aimait pas, c'était même pas la peine, elle faisait pas semblant. La maison, je vais vous dire oui, mais vraiment pas tout de suite, ça va être long, très long. Surtout qu'on montre encore des papiers qui sont pas terminés, donc il y a des choses qui sont pas claires. En tout cas, c'est peut-être des choses à venir au niveau du notaire ou des choses comme ça. C'est pas clair. Peut-être faire un nettoyage énergétique dans cette maison. Oui, on me l'a déjà proposé. Voilà, donc ça, faire un nettoyage énergétique, c'est important. Et après, voilà, les choses, essayer de vous entendre du mieux possible. Mais bon, c'est toujours, quand on arrive à ces moments-là, c'est toujours compliqué. Des fois, ça prend du temps. Il faut se l'accorder. Est-ce que vous avez une autre question? Seulement, je l'aime. Mais elle aussi, beaucoup. Elle est très reconnaissante de ce que vous faites et de tous les mots que vous avez pour elle. Elle me dit, c'est important que tu leur dises que j'aime de la façon dont elle parle de moi. Alors, vous devez avoir un côté humoristique, mais des fois, un côté à pas forcément être... à dire, ouais, elle était comme ça. Donc, voilà, mais elle dit, ça me plaît bien. Voilà, moi aussi, j'ai beaucoup d'amour pour vous deux, bien sûr, et pour la famille aussi. Elle dit que c'était très important aussi, la famille. Et elle dit que votre fils, il va réussir. Donc, n'ayez pas peur de ça. Et n'ayez pas peur, même si c'est pas forcément dans cette branche, elle dit qu'il est correct, que ça va. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Oui, merci. Merci à elle. Alors. Ah, d'accord. Décidément. Est-ce qu'on peut passer le micro? Je fais le tour. Alors, ce monsieur, il est venu me voir la semaine dernière dans mes rêves. Voilà. Je ne savais pas trop ce qu'il voulait me dire, parce que je n'ai pas compris. Je pense qu'il voulait juste faire une apparition. Donc, j'ai quelqu'un qui s'est montré très discret, mais à la fois quelqu'un qu'on voyait quand il rentrait quelque part. Oui, je pense. Ouais. C'est quelqu'un que les gens aimaient écouter, parce que je pense que c'était un bel orateur. C'était un bavard. Ouais. Voilà. Et les gens l'écoutaient beaucoup, et il avait quand même une prestance quand il parlait aux gens, et les gens vraiment avaient vraiment beaucoup d'affection. Enfin, en tout cas, il le badait dans notre langage. Oui, complètement. Un côté très séducteur aussi. Un côté très séducteur. C'est une maladie qui l'a fait partir? Oui. Ok. Ça a été long, mais en même temps, pour lui, il m'explique que, heureusement, qu'il est parti. Ça a été, ça a été long avant et après quand il a su. Il parle de 18 mois. Est-ce que c'est très rapide quand il a commencé? C'est 18 mois le temps ou c'est 18 mois C'est malade bien longtemps avant sans savoir ce qu'il avait. Ok. Quand
qui a été décelée 3 mois après. 3 mois après, oui. 3 mois Ok. après. Parce qu'il monte sur une période voilà, qui a été linéaire sur 18 mois à peu près. Et il me dit heureusement que je suis partie parce qu'il n'en pouvait plus. Puis se voir comme ça Oui, mais je pense que diminuer. ça a été très dur pour ça. Voilà, ça c'était non. Donc c'est pas l'image qu'il veut que vous gardiez. Et il est ravi que vous gardiez pas cette image d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il suçait beaucoup de petits bonbons un peu au réglisse ou à la menthe? Parce que j'ai ce goût un petit peu... ça vous parle pas ça? Il me montre ça. C'est une particularité. Je sens l'anis chez lui. Il a donné à l'anis, mais n'en mangeait pas. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Il me montre ça. Donc, est-ce que c'est son épouse Oui. qui reste, Oui. qui est toute seule? Oui. Ok. Elle a encore pas mal de tristesse. Je crois qu'elle n'arrive pas à avancer. Pourtant, après la tristesse, je pense qu'effectivement, elle doit penser quand même beaucoup à lui, mais je trouve qu'elle a quand même bien réussi à... Elle est toute seule. Oui. Donc c'est ça, dans ce sens-là. Il Ah, dit oui. que voilà, il faut que maintenant elle puisse aussi passer à autre chose. C'est important aussi, parce que de toute manière, ça le fera parvenir. Et puis en même temps, même si vous pensez qu'elle a avancé psychologiquement et qu'elle a fait son deuil et tout, mais après voilà, ça prend le temps que ça prend. Hein, chez chaque personne, c'est absolument pas un jugement, mais lui, en fait, on était vraiment sur quelqu'un qui avait besoin que les choses aillent vite. Et en fait, le fait qu'elle stagne, qu'elle soit dans la stagnation, de ne pas oser réouvrir son cœur à quelqu'un d'autre, eh bien, ça l'empêche d'évoluer. Et sur beaucoup de choses, en fait, j'ai l'impression qu'il y a de la stagnation dans sa vie de tous les jours. Il me parle au niveau professionnel, je ne sais pas si elle travaille encore. Non, elle est retraitée. Est-ce qu'elle veut faire quelque chose quelque chose en plus de la retraite, parce qu'il me dit, elle s'empêche de faire tout ça. Après, je pense qu'elle bouge beaucoup, elle fait été dansant, après, sur la vie personnelle, oui, peut-être qu'elle ne s'interdit ça, peut-être. Mais après, je trouve qu'elle a pris vachement en liberté quand même. Ouais, bon, tant mieux. Moi, c'est pas forcément ce que je ressens quand il m'en parle. Après, voilà. Après, amoureusement, parce que c'est quand même très complice, hein, ils se quittaient jamais. Donc oui, je pense que peut-être au fond, ma tante, parce que c'est mon parrain en fait, mais je pense que ma tante, oui, pour elle, ça restera son mari, et elle s'octroie des choses, mais peut-être pas dans le sens amour. Si vous pouvez lui parler, lui expliquer que voilà, maintenant, si elle peut s'ouvrir différemment, il en sera d'autant mieux. Après, je suis pas surprise qu'il puisse dire quelque chose comme ça, par contre. Parce que c'est quand même quelqu'un qui était en bout en train et qui avait envie quand même de vivre et il a une belle énergie. Donc je suis pas surprise qu'il peut avoir cette oui, parce que j'ai l'impression que en fait, il me la montre vraiment plutôt solitaire. Donc je suis même étonnée de savoir qu'elle va danser. Elle bouge pourtant beaucoup. Je suis étonnée. Non, elle n'est pas solitaire, elle a retrouvé... il me montre une petite peluche en forme de nounours ou comme un kiki ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous auriez gardé? Qui vous a offert, en tout cas, quelque chose comme ça qui me montre un petit nounours. Ça viendra plus tard. Hein, voilà. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose? Mais moi, j'avais une question. Est-ce qu'il se souvient de l'objet qu'il y avait dans ma maison, qui m'a parlé des fois et des fois? Est-ce que ça a un rapport avec justement cette peluche? Non. Non, du tout. Ma maison d'Argenton. C'est un objet qu'il a laissé, lui? Non, c'est pas un objet il l'a pas laissé, mais c'est un objet qui souvent il rigolait et qui m'a dit de ne pas m'en délaisser, justement. Il montre comme un système de porte-clés. Est-ce qu'il y a quelque chose comme une chaîne qui est accrochée ou comme un porte-clés avec quelque chose qui est accroché dessus? Non, non. Ça n'a rien à voir avec ça? Rien à voir. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui vous parle?
Comme ça, non. Après, j'ai plutôt quelque chose comme des figurines. Alors, c'est ce qu'il me montre. Il me montre comme des peluches, des figurines, des choses Après, comme c'est ça. des choses peut-être que oui, qu'il a pu m'offrir étant petite. Mais là, c'était sur quelque chose... Là, je vois pas. Non, tu vois Franchement, on parle pas de ça. On n'y voit pas. Ok. Désolée. Et j'aurais aimé savoir ce qu'il avait du coup à dire sur moi. Ce qu'il pensait en tout cas de ce filleul. Je pense que, en fait, il y a vraiment pas. Je crois il passe pas pour que vous soyez dans l'attente de vous dire des choses. Il passe pour vous faire un coucou. En fait, limite, il a pas le temps. Il passe parce que ça fait un peu partie de ses énergies. Il a envie de vous faire signe pour vous dire qu'il est là, pour vous dire que voilà, faut continuer, d'envoyer des messages à son épouse, lui dire qu'il vous aime et qu'elle l'aime, enfin qu'il l'aime. Mais j'ai pas forcément quelqu'un qui a envie aujourd'hui, en tout cas, de s'exprimer plus que ça. Après, peut-être tout à l'heure, voilà, il y aura des choses qui vont ressortir, hein. Mais voilà, là. Je suis passée parce qu'elles étaient là et je fais un coucou, point quoi. Ça marche. Voilà. Mais qui correspond très bien avec le personnage. Sûrement. Merci beaucoup. Alors, j'ai cette... Ah, encore? D'accord. Ah, ok, d'accord. Alors... comment s'appelait votre sœur? D'accord. Je ne l'ai pas marqué tout à l'heure. Alors, Brigitte, est-ce qu'elle elle est partie jeune? 53 ans. D'accord. C'est la maladie? Ok. Est-ce qu'elle avait un côté à chanter énormément? Elle chantait beaucoup? Elle aimait la musique. Est-ce qu'elle était en... Parce que je reviens à ce que j'ai demandé tout à l'heure au niveau de la personne qui aimait les années 80. Alors bien sûr, j'ai parlé d'un homme, mais est-ce qu'elle n'était pas souvent entourée de personnes, justement? Est-ce qu'elle n'allait pas souvent en boîte de nuit, des choses... Enfin, je vais réitérer différemment. Est-ce qu'elle faisait pas partie d'un groupe ou de personnes comme ça qui aimaient la musique, DJ? Est-ce qu'elle n'avait pas un ami particulier avec qui elle faisait ça? Si, il y avait des amis comme ça. Parce qu'en fait, je la vois beaucoup en sortie, mais pas comme si qu'elle l'animait avec les autres. Donc, il y a un monsieur qui est avec elle de l'autre côté et qui faisait de la musique aussi. Alors, j'entends Joe le taxi en boucle, hein, donc je pense que voilà, c'était quelque chose qu'ils aimaient. Elle a perdu beaucoup d'amis jeunes, alors je sais pas. J'ai vraiment, en fait, dans le milieu dans lequel on me le montre, je ne parlerai pas d'un attentat, mais on est un peu dans le même type en fait, comme s'il y avait eu un accident dans une fête. Et c'est vraiment ce qui me revient. Alors, elle avait peut-être des amis comme ça vous parle pas ça? Non, après, quand on parle de Joe, il y a 2 ans, on a perdu un copain qui était DJ et qui s'appelait Joe. Joe le taxi. Joe? Non, on l'appelait Joe parce que On l'appelait Jojo. Voilà, donc là c'est bon. Je dis bon, en général, quand ils viennent pas pour rien. Non, juste me permets, parce que ça fait plus d'1 semaine que Fabienne à la radio me chante Joe le taxi pendant les émissions, et je vous garantis que ça nous soulage. Merci d'avoir retrouvé Joe. On pensait avoir Vanessa Paradis cet après-midi, mais non. Donc effectivement, Joe et ce fameux groupe d'amis dont elle avait parlé. C'est vrai, il y a 2 ans. Non, enfin, c'est... Ça fait 1 an et demi. D'accord. Mais ça, c'est... Donc en fait voilà, c'est souvent. Alors les défunts, il faut savoir que quand la personne n'arrive pas à comprendre ce que je veux dire, ils vont passer mais par toutes les situations qu'ils peuvent, par d'autres défunts pour vous amener à ce qu'ils voulaient vous faire entendre dès le départ en fait. Hein. Quand ils veulent se montrer, ils se montrent et voilà, c'est... Oui, mais vous l'avez bien décrit. Bon, alors voilà. Animateur, tout.
Bon, donc voilà, donc cette personne en fait, donc je vais revenir après parce que c'est important, hein, lui ça fait déjà plus d'une semaine, je lui ai dit c'est pas l'heure, donc voilà, il est super bien aussi, il continue de l'autre côté, hein, c'est la fête, voilà, alors je pense qu'il y a eu un arrêt qui a été direct, c'est un accident de voiture? Maladie, mais... Est-ce que j'ai quelque chose de très très rapide? L'opération, ça a été... Il est décédé après? Tout de suite après. Donc voilà, c'est ce qu'il montre. Il montre comme en fait que tout s'est arrêté à ce moment-là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu un dernier spectacle qu'il a animé et après, il est décédé. En fait, il a quasiment pas eu le temps de profiter d'un moment de liberté, on va dire. Donc voilà. Concernant votre sœur. Alors c'est marrant parce qu'en fait, on dirait que tous les deux, ils se connaissaient parce qu'on dirait qu'ils sont ensemble. Je sais pas. J'ai l'impression que... Vous savez pas? Si, ils se connaissaient? Ils peuvent s'être rencontrés dans un village. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est la fiesta boum boum là-haut. Hein. Ils n'arrêtent pas. C'est voilà, c'est vrai que ça peut paraître... Ouais, j'ai vraiment le côté festif qui ressort et vraiment un côté artistique. Elle chantait. Dès qu'elle rentrait quelque part, on ne voyait qu'elle parce que voilà, elle avait toujours un côté. Elle dit j'aurais pu prendre ta place, tiens. Elle dit. Oui. Ton côté, j'aurais pu prendre ta place. C'est Brigitte. C'est le prénom de ma mère. Alors. Mais merci Brigitte. Sur la photo, vous voyez, elle est en train d'embrasser Michel Sardou. Je sais pas, elle l'embrasse pas, mais en fait, Michel Sardou, il est venu aussi dans mes chansons. J'avais vraiment Joe le taxi, mais Sardou, qui était aussi, j'avais vraiment toute la panoplie des années 80, et je lui disais, j'ai tous les lacs du Connemara, et mon compagnon qui est ici présent peut aussi vous le dire. Il me dit, j'en peux plus. Il a toute la playlist. Donc voilà, en tout cas, alors c'est vrai qu'on dit toujours la même chose. Ils sont bien de l'autre côté. Alors, est-ce qu'elles sont ensemble? C'est surtout ça. Alors, elle est avec beaucoup de monde. Vous dire avec qui elle est exactement, j'ai vraiment un côté très festif chez votre sœur. Par contre, chez votre maman, j'ai plutôt le côté à régler les choses. Donc, pour moi, elles ne sont pas sur le même plan. Voilà, je ne les vois pas sur le même plan, mais voilà, votre maman, il y a encore des choses au niveau à régler, au niveau de la famille, au niveau des choses voilà, à mettre en place. Avec le notaire, elle me dit les papiers, hein, voilà, il y a vraiment des choses encore avec les papiers. Et votre sœur, elle, il n'y a plus de soucis en fait. C'est ça, c'est elle. Il n'y a plus de soucis pour elle. Elle explique comme un peu, Jacques pouvait le dire tout à l'heure, hein, elle dit je me sens vraiment bien. Je suis libre, je fais ce que je veux et je me sens très très bien. Est-ce qu'elle fumait? Oui. Beaucoup? Oui. Elle a fumé la dernière cigarette. Eh ben, elle me dit j'ai arrêté hein, maintenant. Elle dit par contre là je fume plus, hein, tu peux leur dire. Terminé. Elle a fumé la cigarette du coup. C'est pour ça là, elle me dit je fume plus. C'est pareil, elle souhaite que vous gardiez une image d'elle et elle est contente que ce soit cette photo. Ouais, je sais. Parce qu'il y a une autre photo que vous avez qu'elle n'aime pas. Ah, je m'en suis doutée. Elle me dit cette photo-là, je veux pas qu'on montre cette photo-là de moi parce que je suis pas moi-même dessus. C'est là où elle était malade. Voilà. Oui, je veux qu'on garde de moi ça, mon côté festif, les lacs du Connemara, Joe le taxi et voilà. En tout cas, je suis ravie d'avoir eu un message pour Joe. Bon. Est-ce que vous voulez lui demander autre chose? Non, enfin moi, non, personnellement, non, je pense. On est contente. Voilà. On est contente d'avoir parlé à notre grande sœur. Merci. Brigitte et en fait. Après, elle, c'est pareil, elle est un peu déçue de voir qu'avec votre autre sœur, ce soit pas comme... parce qu'il y avait plus de liens avec elle. Notre sœur a beaucoup de problèmes de son côté à elle, alors
Elle est un peu à l'écart. Bien sûr, après, bien sûr, on fait comme on peut, il n'y a pas de jugement, mais voilà, elle est un peu, ça la triste, mais elle dit il faut garder quand même le côté de la fête, et donc on va la remercier. Merci. Merci. Merci Brigitte. Avec cette photo, je pense que maintenant je vais atterrir par là plus, non? D'accord. Parce que les défunts, souvent, c'est dans l'ordre. Donc ils commencent d'un côté et ils finissent de l'autre. Ou voilà, c'est souvent, on retrouve souvent des similitudes avec des histoires de vie où ils se mettent dans l'ordre. Voilà, donc. Ok. Alors comment s'appelait cette dame? Claudine. Ok, il y a longtemps qu'elle est partie? 9 mois. 10 mois. Est-ce qu'il y avait quelque chose pour respirer chez Claudine? Non. Ok. Oui, pour dormir, l'oxygène. Ah, ok. Parce que... Les derniers temps. Ok. Vous vous en êtes occupé? Alors, il y en a une des deux qui a dû s'occuper, vous êtes sœurs, il y a une des deux qui a dû s'occuper plus d'elle, qui l'a prise chez elle? Non. Qui voulait la prendre chez elle? Oui. C'est vous? D'accord. Vous n'avez pas eu le temps? J'avais pas la possibilité surtout. D'accord. Bah, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Il faut pas, une fois de plus, je vais dire, culpabiliser de ça. Parce que ça aurait été une charge trop lourde à porter. Est-ce qu'elle avait des problèmes au niveau neurologique? Parce que j'ai la tête qui me tourne vraiment là. Oui. Elle avait plus les idées? Ou c'était un autre ordre? Elle avait encore des idées, mais... C'est pas grave, hein, rentrez pas dans les détails, hein, c'est pas... ok. J'ai l'impression qu'elle explique que... Alors c'est normal, hein, on veut pas laisser partir notre famille, mais est-ce qu'il y a eu un acharnement sur le fait de vouloir la garder en vie? Non, il n'y a pas eu ça. Non. Alors, je vais vous dire qu'elle dit heureusement, parce que c'est ce qu'elle n'aurait pas voulu, justement, hein, parce qu'elle me parle de cet acharnement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'elle vous avait parlé, justement, de ne pas aller au bout des choses si des fois on vous proposait des choses en plus? Vous n'aviez jamais abordé ce sujet? Non. Bon, en tout cas, je vous le dis, parce que ça, c'est important que vous le sachiez au cas où. Qui a récupéré un de ces animaux? Elle me parle d'un animal qu'elle avait. Non, il n'y avait plus d'animal. Avant qu'elle soit malade? Non, non plus. Il n'y avait plus rien? Non. Parce qu'elle me parle de ça, elle me parle d'un animal. Est-ce que vous avez eu justement un animal le temps qu'elle soit... En fait, j'ai l'impression qu'il y a... Ça se croise. Il y a un départ et une arrivée. Non. Il n'y a pas? Non. D'accord. C'est assez surprenant ça, mais ça reviendra très certainement après. Hein. Je ne sais pas pourquoi elle veut me parler de ça. J'ai quand même quelqu'un qui, au niveau élocution, avait du mal aussi à s'exprimer. Oui. J'ai l'impression que quelquefois, ou elle ne finissait pas ses phrases, ou alors elle passait vraiment du coq à l'âne. Elle pouvait, c'est pour ça que je ne comprends pas l'histoire de l'animal en fait. Hein. Elle me parle d'un truc et j'ai l'impression qu'elle me dit qu'elle me parle d'un animal. Alors je ne vois pas pourquoi elle me parle de ça et c'est pour ça que du coup je pense qu'effectivement c'est une femme qui avait vraiment du mal à s'exprimer. Oui. Ok. Vous êtes posé la question du choix de l'enterrement parce qu'elle me dit que c'était un bon choix. Non, c'est pas posé de question. Est-ce que
est-ce que c'est vous qui avez fait les choses? Avec mes sœurs. Oui. Parce qu'en fait, elle me dit que vous aviez fait le bon choix. Alors après, est-ce que vous avez, vous êtes dit, est-ce qu'on a bien fait? Parce que j'ai l'impression que rien n'était préparé réellement et que j'ai vraiment cette sensation, ou alors il manque quelque chose au niveau de la pierre tombale ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'elle me dit de toute manière, elles ont fait le bon choix. Ça ne vous parle pas? Évidemment, c'était précipité, donc on ne s'est pas trop posé la question. On a voulu que ça soit pareil que notre papa. D'accord, donc c'est pour ça. Donc elle dit, voilà, vous avez fait le bon choix. Donc rassurez-vous par rapport à ça. Si des fois vous vous posez la question aujourd'hui, est-ce que vous voulez lui poser une question? Oui, juste lui demander, à titre personnel, est-ce que tu es fier de nous? Bien sûr, et des deux, bien sûr. Il y aura du changement pour vous, surtout vous, madame. J'ai du changement d'ordre professionnel qui rentre. Voilà, elle vous aide à avancer par rapport à ça. Elle dit ce que tu as pu vivre dernièrement, je parle financièrement, ça va s'arranger. Alors voilà, hein, c'est propre à vous. Voilà, elle dit que ça va s'arranger, que ça va rentrer dans l'ordre. Mais ça va mettre un petit peu de temps encore. Mais mi-2026, les choses vont vraiment pouvoir se stabiliser. Ok? On va la remercier. Ce monsieur, ok. C'est parfait, je suis juste à côté. Ouais, souvent. C'était qui pour vous, un frère? Mon frère, oui. Ok. Mais vous lui parlez déjà, votre frère? Beaucoup? Oui, beaucoup. Il dit, elle n'arrête pas de me parler. C'est un accident? Non, le leucémie aiguë. Pardon? Cancer, leucémie aiguë. Ok. J'ai quand même quelque chose d'assez rapide. Ça a été violent? Oui, en 6 mois, ça a été. Ah, ok. J'ai quelque chose de rapide. Ok. Il me dit, elle me parle beaucoup, tout le temps, elle me pose des questions, elle n'a pas confiance, elle me pose... limite, c'est moi qui dois diriger sa vie, elle me pose tout le temps, et toi, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, j'entends toujours des choses comme ça, un petit peu... voilà, j'agrandis peut-être un peu la chose, mais comme si vous lui posiez tout le temps des questions pour savoir si vous étiez tout le temps sur la bonne route, le bon chemin, le bon endroit, est-ce que vous faisiez, c'était bien. Alors au début qu'il est parti, oui, mais maintenant... Maintenant, ça s'est calmé un peu. Ça fait combien de temps qu'il est parti? 2020. Il y a 5 ans. Ok. Il fumait aussi beaucoup? Oui, mais il avait arrêté bien 3-4 ans avant le décès. C'est venu de ça, un petit peu. Est-ce que ça a été un peu l'élément déclencheur, le fait qu'il ait arrêté Oui. Parce que je pense qu'en fait, j'ai une fragilité au niveau de la santé. Il monte le tabac et après, en fait, quelque chose qui se... Okay. Est-ce qu'il avait quelque chose au niveau des dents aussi, des douleurs assez... qui faisait partie du lot, de la maladie? Okay. Bah, il dit aujourd'hui j'ai plus mal, hein, donc je me sens vraiment mieux par rapport à ça. Il me montre une petite fille et c'est sa fille. Il avait une petite fille. Non, il a laissé un garçon. C'est un garçon. Est-ce qu'il y a une énergie assez féminine chez ce garçon? Quand je dis féminine, c'est une énergie de sensibilité. Ah oui, pour être sensible, oui, il était sensible. Hypersensible. Mais une silhouette quand même fine, parce que je sais pas, c'est vous qui avez une fille? J'en ai 2. D'accord. Il y a une fille, une de vos filles alors, qui a un lien avec lui. Est-ce que vous avez donné quelque chose? Parce qu'il me montre quelque chose, en fait, un lien familial avec une de vos filles, c'est ça?
Mais après, oui, c'est partie de mère en fille, où moi-même je suis médium et j'ai mes 2 filles qui sont assez connectées. Donc en fait, il y en a une plus que l'autre. Oui. Et qui, on dirait qu'il la guide en fait. J'ai l'impression qu'il la guide. Et parce que c'est le lien qui me montre. Mais il y a une particularité sur la peau. Est-ce qu'elle a fait tatouer quelque chose sur sa peau de lui? C'est ça? Son année de... D'accord. Bah, il est content de ça. Il dit que c'est par rapport à ça que voilà, il va. Enfin, pas par rapport à ça, mais en fait, il est content parce qu'il existe toujours à travers vous. Et bien sûr, il fait comme il peut pour aider, mais bon, vous avez déjà toutes les facilités, les facultés pour pouvoir avancer. Donc voilà, il a confiance. Il dit que c'est assez drôle, c'est même lui, ça le surprend. En fait, j'ai l'impression. Il dit ça me surprend que ma sœur apporte la photo alors qu'elle-même elle est médium. Donc il dit. Bah oui, c'est le cordonnier le plus mal chaussé en même temps. Nous, on connaît ça. On ne voit pas tout pour soi. C'est ça. Enfin, en tout cas, souvent, c'est notre cerveau et notre cœur qui n'arrivent pas forcément à ouvrir. Il montre un trèfle à 4 feuilles. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en souvenir, que vous gardez? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vous faire tatouer? Est-ce qu'il y a un lien avec ça, un dessin? Non, j'ai déjà fait tatouer son prénom en kabyle, en berbère, sur mon bras, mais non. Il n'y a rien en lien avec le trèfle à 4 feuilles? Bah, vous réfléchirez, parce qu'il me montre ça, donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez avoir un trèfle, voilà, en sortant, ce sera un signe aussi. Des fois, voilà, il se présente aussi comme ça. Ok. Il faisait de la moto? Non, du tout. Du 2 roues, qui fait de la moto autour de vous? Personne? Non. Il me parle de ça. Étant jeune, il avait une mobilette comme tous les jeunes. Mais... Ouais, non, c'est pas. J'ai plutôt quand même un gros cylindre. Oh ben non, personne. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Et oui, enfin, je sais pas, oui, bah, lui aussi, comment il me voit par rapport aux professionnels, enfin, les capacités. Il faut vous faire confiance. Voilà. C'est un petit peu. On revient un petit peu au départ, en fait. J'ai l'impression que voilà, vous lui demandez souvent, en tout cas, vous le sollicitez, vous lui demandez de l'aide. Il est là, mais il ne peut pas faire les choses pour vous non plus. Donc voilà, arrivé à un moment, il faut se jeter dans la fosse au lion et vous faire confiance. Et voilà, quand les choses doivent se mettre en place, elles se mettront en place tout naturellement. Quelquefois, il nous faut du temps aussi pour accueillir aussi ce qui vient. Et puis voilà, on n'est pas tous faits pour faire de la salle, on n'est pas tous faits pour faire de la radio. Voilà, chaque médium a son chemin. Voilà, ça, il faut aussi que vous vous autorisiez ça parce que j'ai l'impression que vous avez envie de faire plein de choses, mais qu'en fait, les choses, elles sont pas structurées. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant, c'est dit avec beaucoup d'amour, mais en fait, dans l'image qu'il me montre, il montre vous avec plein de pics partout autour de la tête. Donc, comme si vous aviez envie de faire plein de choses. Je suis sur plusieurs choses. Voilà. Structurez-vous. Ouais. Structurez-vous sur vraiment quelque chose qui vous parle vraiment le plus. Et ensuite, voilà, les choses vont se mettre en place plus concrètement et plus facilement. Après, lui, il est là en accompagnement, vous pouvez le solliciter, mais vous savez très bien que voilà, ils ont des choses aussi à faire de l'autre côté. On ne peut pas trop non plus solliciter nos défunts. Voilà, quand ils viennent, quand ils peuvent, quand on en a besoin aussi, mais voilà. Et une dernière question, je voulais savoir par rapport à son fils, s'il avait quelque chose, un message pour lui. Quel âge il a, son fils? Il doit avoir maintenant 28, 29. Okay. C'est pas lui qui veut une moto? Non, je pense pas. En tout cas, attention avec ça par contre, parce que si des fois l'envie lui prenait, il pourrait être un peu... parce qu'il me semble qu'il est quand même assez speed et rapide. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas trop conscience du danger, entre guillemets. Oui. Voilà. Donc c'est par rapport à ça, de la moto tout à l'heure. Voilà.
faites attention, enfin voilà, prévenez-le au cas où. Ok, on va le remercier. Merci. Après, je sais pas du tout où on en est dans le temps. Hein. Il est 17h. Je vais tenter. Ok. C'était qui? C'était mon ex-mari et le père de mon fils. D'accord, ok. Alors, lui, par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité de son côté. Alors, je ne sais pas pourquoi réellement. J'ai l'impression qu'il me dit j'ai gâché beaucoup de choses. Ok, ça parle? Ouais. Il dit que s'il avait pu faire machine arrière et refaire les choses différemment, il les aurait faites. Mais que bon, il y a aussi une partie d'éducation qui fait que il ne pouvait pas faire autrement. Hein. Il a été élevé comme ça et il me dit malheureusement j'ai reproduit un petit peu cette façon et voilà, je me suis plantée. Mais voilà, il dit si c'est une école, de toute manière on apprend. Hein, et crois-moi, je ne recommencerai plus. Est-ce qu'il avait un côté très culinaire? Oui, il aimait bien cuisiner. Ouais, parce que ça continue. Hein. Je sens beaucoup les champignons, je sens beaucoup les épices, les choses comme ça. Voilà, ça c'est vraiment. Il dit que ça, il faut que tu le gardes en toi parce que il dit que toi, en comparaison, la cuisine, c'est pas ça. C'est pas sympa. Je pense que vous deviez vous taquiner tous les deux parce que il dit en comparaison, j'étais meilleur cuisinier qu'elle. Ah, là on a le conflit de couple. Bon, c'est pas grave, c'est pas. Je ne saurais pas dire parce que comme ça faisait 10 ans qu'on vivait plus ensemble. En tout cas, lui, c'est quelque chose qui, voilà, sur lequel, voilà, il tenait à rire de ça en fait. Peut-être que voilà, à l'époque. Ça revient après, hein. Des fois il y a des choses qui reviennent par la suite. Alors, c'est assez étrange parce que j'ai un départ assez rapide, mais j'ai l'impression que c'est la tête. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça a un lien avec ça? C'est aussi, est-ce qu'il y a eu un anévrisme? On ne peut pas l'expliquer? On n'a pas su plus. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a été brutal. D'accord. J'ai ce côté-là chez lui. C'est pas clair encore, les papiers, tout ça, les choses? Non, c'est pas encore terminé. D'accord. Alors ça l'agace, hein, vraiment. Ça l'agace vraiment. Il aimerait que tout soit clair. Et bon, je sais pas, j'ai comme une famille de fourmilières, en fait. Et je sais pas pourquoi il me montre ça. Et il dit ça, c'est vraiment pesant et... Voilà, c'est embêtant par rapport à ça. Oui, le problème, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas aller plus vite. Eh ben oui, je comprends bien. Bon, ça va rentrer dans l'ordre, mais ça va mettre du temps. Oui. Ça va mettre du temps, hein, sachez-le en tout cas. Il me montre, alors je ne sais pas, est-ce qu'il faisait la collection de petites voitures? Ou est-ce qu'il y a une petite voiture que vous avez gardée, ou les enfants, ou type un peu de collection? Ça ne me parle pas. Ça parle pas? Vous regarderez, vous verrez bien. En fait, il me montre tout un... Est-ce que il avait une sœur? Est-ce que c'est ses sœurs qu'on gardait Il était tout seul, fils unique? Non, il avait 2 frères. 2 frères? Est-ce que c'est pas un de ses frères qui aurait gardé ce type de voiture? Il me semble que j'ai des voitures de collection qui ont été gardées et je crois qu'il aurait préféré que ce soit pour les enfants quand même. Ah, je me souviens pas. Okay, après, bon, ça faisait 10 ans que vous étiez séparés en même temps.
Est-ce qu'au niveau du ventre, il y avait quelque chose chez lui de particulier? Est-ce qu'il avait des douleurs un petit peu abdominales régulières? J'ai l'impression qu'il dit que c'est aussi en commun, enfin, c'est un rapport. C'est quelqu'un qui avait bu. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est possible que ce soit ça. C'est en fait quelque chose qui disait comme génétique. C'est ce qui est en lien avec la famille. Ce qui me dit en fait, j'ai été un peu élevée dans ce contexte-là et moi j'ai reproduit, bien sûr bêtement. Il me dit j'ai reproduit un peu bêtement. Alors c'est pas impossible. Alors moi je connaissais sa maman mais j'avais pas connu son père. Mais je crois qu'il y avait déjà ce problème-là dans la famille. Okay. Parce qu'il y a un de ses frères aussi qui est comme ça. D'accord. Il est parti, son frère? Non, il est toujours vivant. Okay. Il est en cure? Il se fait soigner, vous savez pas? Aucune idée. Okay. Ça reste encore assez compliqué pour lui parce que les choses, elles sont pas encore claires. En fait, je le sentirais plus apaisé quand vraiment les choses seront un peu mieux rentrées dans l'ordre de l'autre côté. Pour l'instant, c'est compliqué. En tout cas, il est venu faire un passage, simplement pour dire que voilà, il ne faut pas regretter les années que vous avez passées ensemble, mais que voilà, si dans sa prochaine vie, si vous êtes amenés à revivre ensemble, il refera les choses différemment. Parce que ce sera pour lui une leçon et que j'ai envie de partager autre chose que ce que je lui ai fait vivre. Voilà. Donc, malgré ce que vous pouvez penser, c'est quand même quelqu'un qui vous a aimé énormément. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose? Je voulais savoir s'il avait un message à faire passer à notre fils, qui est en attente. Alors, c'est votre fils qui est plus fragile? Qui est sensible. Oui, parce que j'ai quelqu'un qui est très très sensible. C'est ça? Oui. Ouais. C'est pareil, il faut aussi qu'il fasse son deuil. Hein. C'est compliqué, il y a vraiment l'acceptation. Et est-ce qu'à un moment, ils se sont pas vus? Ils se sont perdus de vue tous les deux? Alors non. Alors, pas avec mon fils, mais par contre, il s'est perdu de vue avec ses 2 enfants aînés. D'accord. Parce que... D'accord. Parce qu'il avait 2 enfants d'un premier lit. D'accord. Et un avec vous? Oui. D'accord. Parce qu'il me parle des 2 enfants en fait. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait... D'accord. Donc, le fait qu'il les voit plus, en tout cas qu'il ait eu une période où il les a pas vus, ça a été aussi problématique. Et j'ai l'impression que les autres ne reviennent pas sur leurs décisions aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a encore de la colère. Vous savez pas? Alors la colère, non. Je pense qu'il y a plutôt de la culpabilité, puisque de toute façon, moi j'ai des relations avec eux aujourd'hui, puisqu'ils veulent garder un lien avec leur petit frère. Et alors, de sa part, de sa fille en tout cas, il y avait de la culpabilité de ne pas avoir pu se réconcilier avec son père avant son décès. D'accord. C'est ce que je peux ressentir aussi. Hein. Il y a quand même beaucoup de pudeur aussi, mais parce que c'est ce qu'il a fait aussi, c'est ce qu'il a créé. Et il me dit, c'est un peu ce que je récolte ce que j'ai semé. Hein. Donc voilà. Le petit, il faudra surveiller quand même le fait de cette fragilité, en fait, hein, cette particularité qu'il a. Voilà, justement de l'accompagner du mieux possible de façon à ce qu'il puisse s'éveiller et ne pas trop penser. En fait, j'ai l'impression qu'il a de la colère. En fait, il y a de la colère mélangée avec de l'amour, je ne sais pas, vis-à-vis de son père. Est-ce que ça parle ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il me dit c'est très ambivalent et ça, j'ai pas forcément envie de ça. J'ai envie que en fait, mon fils garde vraiment une belle image de moi et pas forcément le côté négatif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 15 jours avant que son père décède,
Ils se sont fâchés. Ah, donc c'est ça le côté de... où ils se sont plus parlé. Dans 15 jours, je ne veux pas y aller. Et je suis quand même intervenue, donc il est allé. Et les 15 jours après, c'est le week-end où son papa est décédé. D'accord, ok. Donc c'est ce qui montrait au départ. Okay. D'accord. Bon, ça va rentrer dans l'ordre. Il faut le temps. Hein, il faut voilà, le temps de l'acceptation, le deuil. Il y a des personnes pour qui ça va plus vite que pour d'autres. Surtout c'est tout récent. Ouais, voilà, tout à fait. On va le remercier. Merci. Ah, décidément, c'est tout de ce côté-là aujourd'hui. Alors, c'était qui pour vous? Mon père. D'accord. Alors, votre papa, il s'est montré tout à l'heure. Il est reparti, il est revenu, il est reparti. Je passe pas, je sais pas, je rigole, voilà, je sais pas trop. Bon, allez, oui, allez, j'y vais. Je pense qu'en fait, il ne croyait pas du tout à la médiumnité. Je ne le sens pas ouvert du tout par rapport à ça, enfin plutôt dans la blague. Oui. Il était toujours... Il faisait un petit peu de... Oui, mais au niveau des médiums, je pense qu'il était assez sceptique. Oui. Toujours un peu dans la blague, de dire, bon, oui, ça peut exister, mais... Parce que lui, il faisait de pendule, mais je faisais autre chose, donc il ne pensait pas du tout comment... il ne croyait pas du tout. Voilà, c'est ça. D'accord. Vous avez un petit peu de mal là-dessus. Il n'y a que lui qui, avec son pendule... Ah, d'accord, ok. Donc, c'est ce que je vous disais, il y croit sans y croire. Oui, voilà, en fait, c'est c'est un petit peu comme ça qu'il montre. Et c'est pareil avec les médiums, en fait. Il fallait vraiment lui prouver que tout était fluide, hein, et pas où on réfléchit. Sinon, voilà, on serait passé. Donc, ça le fait rire, en fait. Voilà, c'est quelqu'un, ça le fait rire. Est-ce qu'il fumait le cigare? Je sens l'odeur de cigare. Quand il était jeune, c'est tout. Ouais, d'accord. Alors ça, c'est pareil, hein. Ils peuvent se montrer aussi dans un âge plus jeune, l'âge où ils aimaient bien, qu'ils appréciaient en fait. C'est quelqu'un qui aimait parler de la politique, parce qu'il me parle de politique depuis tout à l'heure. Est-ce que... Ah oui, on évitait toujours le sujet en famille, parce que c'était toujours... Parce qu'il me dit, toi, tu ne peux pas parler de politique avec toi, alors c'est à moi qui s'adressait, parce que tu n'y connais rien, mais en fait, parce que ça m'intéresse pas, il y a trop de... Voilà, c'est mon avis. Mais, et là, il me parle de politique, en fait. C'est un sujet qu'on évitait à chaque fois. Ok. Ça le fait rire par rapport à ça. Oui. Qu'est-ce qu'il buvait? J'ai un alcool un peu particulier qu'il buvait, qu'il aimait bien boire, mais surtout dans les moments de détente. Alors, est-ce que c'est un digestif? J'ai quelque chose un peu de jaune. Je dirais pas du Ricard. Hein. Est-ce que c'est de la... Est-ce qu'il y a Angélique? Ah oui, c'est vrai. De la Suze, des choses comme ça. Ah, c'était de la Suze. Ah, parce que en fait, voilà, j'ai l'impression qu'il buvait... À l'époque, c'était de la Suze. Ok, qu'il buvait ça, et il me dit, c'est pas jaune comme du Ricard. Il me dit, c'est pas du Ricard. Non, c'était de la Suze, oui. Ok, donc c'est des moments qu'il aimait bien, en fait, voilà, boire son petit apéritif ou digestif. J'ai l'impression qu'il le prenait après. Oui. C'est pas à l'apéritif, j'ai l'impression que c'était plus le digestif et qu'il prenait la Suze. C'est au moment du repas, ouais. D'accord, ok. Il montre ça. De quoi il est parti? J'ai une oppression au niveau des poumons. Du pancréas. Pancréas. Est-ce qu'il a eu du mal à respirer après ou... Parce que j'ai cette oppression là au niveau des poumons qui est quand même forte. Et est-ce qu'on lui avait... j'ai l'impression qu'il avait... Il me dit, j'avais autre chose, j'avais une autre pathologie. Oui, il avait du mal à... Il avait un truc pour les ronflements. Un appareil c'est ça. D'accord. Ouais, après, j'ai pas l'impression que ce soit de ça qu'il me parle. Alors, il avait peut-être autre chose, mais il est parti en une semaine. D'accord. Ok. Bon, après,
après, il dit moi, je préfère partir comme ça. Hein. Vous, ça vous a fait mal, mais moi, il dit soulagement, parce que c'est pareil, en fait. Hein. Ils n'aiment pas se voir non plus démunis. Et, voilà, il faut vraiment voir les choses comme un soulagement quand ils partent. Hein. En tout cas, c'était quelqu'un d'extrêmement bon vivant. Il avait la blague facile aussi. Fallait pas parler de politique avec lui, mais par contre, voilà, il avait la blague facile. Je sais pas pourquoi. Il me dit, je racontais toujours la même blague. Parce qu'il y avait une blague qu'il racontait tout le temps, à chaque fois qu'il voyait des gens. Ça vous reviendra peut-être plus tard. Je me rappelle pas du tout. Ça vous reviendra certainement plus tard. Ça va vous revenir plus tard. Et donc, il me dit que voilà, qu'il avait ce côté vraiment très convivial, vraiment le côté où les gens pouvaient venir, c'était le bon accueil, c'était voilà. Alors, est-ce que vous avez gardé un pull au vert à lui? Oui. Il est rouge? Bordeaux? Des tons un peu de ces couleurs-là? Il est bien le bleu. Il parle, je sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau des couleurs, on parle plutôt un peu comme le lit de vin, là, un peu comme le mur. Il parle un peu de couleurs comme ça, un pull que vous avez, peut-être qu'il aimait bien. Ah oui, je m'en rappelle, ça y est. Mais moi, je n'ai pas vu, c'est mon frère qui l'a récupéré. D'accord. Moi, je l'ai pas pris. Ok. Il m'a donné autre chose. Bon, ok. Vous avez gardé une boîte en fer? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Un bracelet. Okay. Ben, il est content de tout ça parce qu'il dit qu'en fait, tout ce que vous avez, tout ce que... En fait, dit, sont respectueux de mes affaires. Voilà. Que vous avez gardé vraiment ces souvenirs sur lesquels il tenait. En fait, il tenait à ça. Il dit, bon, il y a des choses, je m'en fichais, mais ça, vraiment, j'y tenais. Donc, il est vraiment ravi de ça. J'ai gardé ses pendules, j'ai tout gardé. Il m'en parle pas forcément du pendule. Non, mais j'ai gardé tous les bijoux, tous les machins. Voilà, la boîte, bah, c'est super. Voilà, il est vraiment ravi et content de ça. Alors là, je vais passer à autre chose. Il me montre un poète-poète. Vous savez, c'est ces boules là qui font poète-poète avec, je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que ça, c'est quelque chose, ouais, une petite trompette. Quand tu faisais du sport. Ah oui, il y avait un klaxon. Ouais, un klaxon. C'est vous. Il faisait du bruit avec. Mais c'est lui. Et vous l'avez? Il est où? C'est pas moi qui l'ai récupéré, donc je sais pas. Il me montre ça, il me dit tout ça, c'était des trucs à moi et tout. Parce que j'étais sportif. Ah, ok. Il venait toujours me voir et tout ça. Ça, c'est des... En fait, là, il est en train de m'énumérer les objets que vous avez gardés. Oui, c'est ça. Mais voilà, après, je pense que c'est des objets sur lesquels il tenait, malgré tout, même si ça n'a pas forcément d'importance, voilà, de valeur. En tout cas, pour lui, ça en avait, parce que c'est des souvenirs qui sont quand même concrets et qu'il aime que vous gardiez en vous. En tout cas, il a beaucoup d'affection et pour ce que vous faites et qui vous êtes. Et donc voilà, il vous envoie beaucoup d'amour et il est content. Il est content de votre cheminement, de votre avancée, du fait que vous soyez... il me dit en fait, ils avancent avec le cœur libre. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Ils avancent avec le cœur libre, ils ont la joie de vivre et c'est super. Vous allez lui poser quelque chose Malgré que... Parce que je voulais dire. Allez vite, il y a des gens qui attendent. Oui. Non, après. Est-ce qu'il m'en veut pas? Parce que je n'ai pas pu aller le voir avant qu'il soit mort. Et j'ai vu que j'étais loin, donc j'ai pas pu... Est-ce qu'il m'en veut? Je ne sais pas. Pas du tout. Déjà... De l'autre côté, c'est différent. Hein. Il n'y a plus de...
il n'y a plus de colère comme aujourd'hui, enfin comme nous on pourrait en avoir. Quand ils sont passés vraiment, que les choses sont claires, de l'autre côté, on est vraiment sur des gens qui sont, enfin des âmes qui sont quand même apaisées. Donc il y a moins de colère que nous on peut en avoir. Donc non, je vous en veux pas. En plus, vous avez un côté à être très indépendant, autonome. Est-ce que vous bougez beaucoup, vous voyagez beaucoup? Non, du tout. En fait, il habite en Normandie. Et son père est en train de mourir. Il avait 600 km pendant le Covid pour aller à... D'accord. C'était compliqué. Et il est arrivé quand il est décédé. Alors. D'accord, ok. Parce que il montre que vous êtes très occupé. Pour l'instant, non, pas trop. Peut-être à l'époque, hein. Oui. Peut-être à l'époque quand il est décédé. Ouais. Il montre qu'il était très occupé, donc qu'il est très occupé. Donc, bon, après voilà, hein, c'est... En tout cas, voilà, il y a beaucoup de reconnaissance pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, même si des fois il pouvait avoir un mot de blague en vous disant que lui il était mieux que vous ou autre. En tout cas, il y a beaucoup. Il le dit toujours. Il le dit. Il dit toujours que je suis meilleur que vous. Ah ben voilà, donc il a beaucoup de reconnaissance par rapport à ça, et en tout cas c'était pour blaguer. Voilà. Il n'y avait rien, je ne le pensais pas réellement, mais Moi je l'aime. On va le remercier. Je ne sais pas du tout où on en est dans le temps, Tammy, on n'a pas fait... Oui, c'est Fabienne qui le sent. Justement, et on est tous du côté. Je vais changer de côté, je vais avec le micro. Alors oui, c'est qui? C'est ma grand-mère et c'est sa maman. D'accord. C'est la maladie. C'est la maladie qui l'a fait partir. J'ai quelque chose de long. Pas spécialement. Enfin, non, c'est un problème cardiaque, mais... Est-ce qu'elle était alitée avant? Est-ce que j'ai quelque chose qui a été long? Oui, elle a été opérée et elle est décédée 3 jours après. Alors non, j'ai quelque chose de plus long en fait. En fait, j'ai eu envie de parler. Ouais, j'ai été obligée de mettre mes parents en maison de retraite parce qu'on ne pouvait pas les garder à ce moment-là. On ne savait pas pour combien de temps, quelques mois quoi. Et elle ne l'a pas du tout accepté. Et elle a tellement fait de problèmes, cassé les systèmes incendies pour faire ouvrir les portes, des choses comme ça. La tête, hein. Ouais. Donc ils ont fini par l'emmener à l'hôpital psychiatrique. D'accord. Comment on appelle ça? Ils l'ont tellement droguée qu'elle est tombée. Et elle a vu une prothèse de hanche qui est sortie. Elle avait 91 ans, donc l'opération. Mais en fait, elle montre quelque chose qui a été long. J'ai à peu près sur 6 mois, une période de 6 mois où elle a été alitée. En fait, je les ai emmenés le début novembre. Je dis, non, mais pas me faire. Bon, et elle est décédée en février. Ouais. Ça fait pas 6 mois. C'était pas... elle partait vraiment de la période où elle a été alitée avant, en fait. Vous voyez... alors peut-être c'est ses autres opérations d'avant, je sais pas. Non, il perdait un peu la tête. C'était compliqué pour nous. Ça a duré une quinzaine d'années où il a fallu s'en occuper. D'accord, donc ce qui peut... En fait, j'ai vraiment quelque chose... En fait, elle marque que le temps a été long pour elle, le temps où elle a été malade. Donc voilà, j'ai vraiment une période Elle n'aimait pas l'endroit où elle vivait, parce qu'elle aimait être en ville, et en fait, elle a fait de la dépression toute cette période. Alors, elle a toujours fait de la dépression, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que voilà, elle dit que ça a été toujours très très compliqué. Elle a eu une vie quand même qui a été très tiraillée par les circonstances de vie qui ont fait qu'elle a toujours eu... Elle dit, j'ai jamais été aidée finalement d'aide psychologique en fait. Elle dit, j'ai l'impression qu'elle a dit qu'elle n'a pas été soutenue par rapport à ça.
Donc, parce que si elle perdait la tête, forcément, voilà, de l'autre côté, c'est compliqué aussi de pouvoir s'occuper des gens qui perdent la tête aussi. Hein. Voilà, quoi qu'on fasse, oui, c'était. En tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux pour elle. Elle me dit qu'elle retrouve son chemin progressivement. Elle retrouve son chemin. Elle retrouve aussi tout ce qu'elle n'a pas pu accomplir. Elle me dit je regarde tout ce que je veux réaccomplir, ce que je n'ai pas pu accomplir. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça doit vous parler à vous. C'est des choses sur lesquelles j'ai l'impression que c'est une femme qui a eu beaucoup de soumission, sur lequel elle n'a pas pu réellement s'exprimer, dire et faire ce qu'elle voulait faire. J'ai plutôt l'impression qu'elle a subi. Et elle me dit toute ma vie, en fait, j'ai subi. C'est ses parents. C'est l'époque. Oui, mais c'est peut-être l'époque. Mais après, il y a des gens où c'est plus que d'autres. Et à quel âge elle a commencé à perdre la tête? Parce qu'elle marque sur un âge à peu près où 40 ans, il y a eu quand même quelque chose qui l'a fait vriller. Quand sa mère adoptive est décédée. D'accord. Donc c'est là où ça a commencé un petit peu, qu'elle a l'impression d'avoir tout perdu. Voilà, c'est ça. Donc en tout cas, elle est là, avec vous. Elle ne vous en veut pas d'avoir fait ce que vous avez fait ce que vous pouviez. Elle ne vous en veut pas de ça. C'est pas facile, elle dit que c'est pas facile, elle le comprend et elle dit que de toute manière, à votre place, elle ne sait pas comment elle aurait fait les choses et elle aurait très certainement fait comme vous l'avez fait. Après, ce n'était pas elle, c'était son corps, ok, mais c'était plus son esprit. Donc, tout ce qu'elle a pu vous faire voir et en tout cas vous faire souffrir, elle souhaite que vous l'enleviez de la tête pour justement garder d'elle plutôt une belle image que plutôt de garder le côté ce qu'elle a fait, parce que c'est comme quelqu'un qui boit ou qui est sous emprise. Elle dit je ne me rendais pas compte de mes actes en fait. Donc voilà, c'est important que vous le sachiez. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, même si elle ne vous l'a pas dit, madame. Il y a beaucoup d'amour. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de pudeur chez cette dame. Mais en tout cas, voilà, elle tient aujourd'hui elle a mis du temps, elle se met la dernière presque, enfin voilà, elle met du temps. Mais en tout cas, elle tient à vous dire qu'elle vous aime profondément, même si elle ne vous l'a jamais dit. Vous avez quelque chose à lui demander ? Est-ce qu'elle veille sur son mari actuel? Est-ce qu'elle est en capacité? Ils veillent, ils vont, ils viennent. Après, on ne peut pas non plus trop leur demander. On est quand même sur quelqu'un qui a aussi un cheminement de l'autre côté. Alors moi, je la sens plutôt bien, mais je la sens plutôt encore en questionnement. Donc, je la sens encore occupée. Plutôt personnellement que voilà, bien sûr qui veille sur nous tous, mais je la sens plutôt occupée vis-à-vis d'elle. Voilà, on va la remercier. Merci. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je suis désolée, les défunts ont choisi ce côté-là ce soir. Pour les autres, si vous voulez me voir à la fin, vous pouvez avec vos défunts. C'est pas qu'ils voulaient pas passer pour vous transmettre des messages, mais c'est que voilà, quelquefois ils veulent simplement qu'on soit que deux et ils veulent pas que les autres entendent parce qu'il y a des choses qui sont plus intimes, parce que voilà, il faut respecter ce qu'ils demandent. J'espère que j'ai réussi à ouvrir des consciences, en tout cas à réveiller des consciences, que je vous ai apporté des beaux messages pour certains. J'ai conscience que pour d'autres, il y avait peut-être plus d'attentes, mais après, voilà, moi je décide pas. Des fois, les messages, voilà, les défunts passent et ils nous transmettent pas grand-chose pour certains, d'autres beaucoup de choses. Voilà, c'est comme ça, il faut respecter ce qu'ils veulent et puis voilà, moi je suis un canal, donc je transmets et j'accueille ce que je peux et je transmets ce que je peux. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier.